dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, j'ai refait, enfin non j'ai rien refait du tout. Je me suis juste refait un shampoing, voilà. Parce que j'avais vraiment besoin de me laver les cheveux. En fait quand on se fait une colo ou une décolo ou tout ce que vous voulez, je trouve que 1 ou 2 jours après les cheveux ils sont... On dirait qu'il reste un reste de matière même si vous avez bien rincé, et du coup refaire un shampoing au bout de 2 jours même si les cheveux sont pas sales, ça fait du bien. Et du coup j'ai pu refaire mes soins etc. Mes cheveux sont 1000 fois plus beaux que les 2 premiers jours, et je sais pas si vous voyez mais ça s'est uniformisé, on va le dire comme ça, voilà. Il y avait vraiment voilà, il y avait vraiment des différences de couleurs, et là je trouve que ça se voit beaucoup moins. Ça c'est voilà, je sais pas, comme s'il y avait un excédent de matière qui ressort au bout de 2 jours, et tout s'est uniformisé. Je suis vraiment contente. Là j'ai pratiquement la couleur que je voudrais définitivement, même si encore un petit coup de peps gris ce sera encore mieux, donc ça ce sera pour la prochaine fois comme je vous l'ai dit l'autre jour. Alors Alex est parti récupérer notre 4x4. Je vous rappelle que notre voiture était en réparation encore depuis 15 jours, quelque chose comme ça. Il est parti la récupérer. Je vous explique l'histoire, c'est qu'on va avoir une nouvelle voiture. On vous a montré la semaine dernière qu'on était parti voir des Mercedes, voilà. On s'est décidé sur une voiture qu'on aura à mon avis cette semaine, et ils nous reprennent le 4x4. Donc voilà, ils nous font le garage, nous fait une reprise en fait. C'était le plus simple pour nous, sachant qu'on a fait beaucoup de réparations dessus. Là la voiture est nickel, mais franchement faire une reprise c'était vraiment le plus simple. Donc le garage nous la reprend, et on prend une autre voiture à la place. On est trop content, elle est très chouette la nouvelle voiture. Je vous la montrerai, même si je vais pas faire une vidéo spéciale là-dessus. Je vous la montrerai vite fait quand on l'aura. En attendant, moi je conduis, vous savez, la voiture de mes mères, voilà, la voiture de la grand-mère d'Alex, donc de l'arrière-grand-mère de Mila pour ceux qui la connaissent. Ils nous avaient prêté leur voiture en attendant parce que je ne sais pas conduire une voiture automatique. C'est-à-dire que la Chrysler, la voiture qui est en face de moi d'ailleurs, la petite voiture de place qu'on a, c'est une automatique. J'ai jamais appris à la conduire. Normalement une automatique c'est 1000 fois plus simple à conduire qu'une manuelle. Mais quand vous n'en avez jamais conduite, ben c'est un peu l'angoisse. Et la voiture qu'on vient d'acheter, c'est une automatique, donc je vais pas avoir le choix, sinon je suis à pied en fait. Concrètement c'est quand même malheureux d'avoir 2 jolies voitures et de pas pouvoir les conduire, donc il faut que j'apprenne tout simplement et que j'essaye de pas la mettre dans le mur, hein, tant qu'à faire, voilà. Donc voilà, Alex est parti récupérer notre voiture au garage, et je vous dis début de semaine, lundi ou mardi, on va lui dire au revoir, on va l'amener là-bas et on va repartir avec une autre voiture. Voilà, c'est comme ça. Elle ne me manquera pas, hein, concrètement non. Vous êtes nombreuses à me dire qu'elle est restée plus longtemps au garage que chez nous à la conduire. Bah, vous avez totalement raison, c'est complètement ça. Voilà, ça fait 6 mois qu'on enchaînait les bêtises avec cette voiture, et on est content de lui dire au revoir, voilà. Du coup je me suis rapidement maquillée pour celles qui se demanderaient. Mon rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres liquide The Body Shop, mais je saurais plus vous dire c'est quelle teinte, c'est un espèce de bordeaux foncé, très foncé. Je trouve ça joli, ça va, c'est bien. Bon, Mila is back. Mila est réveillée de la sieste, elle faisait un dodo quand je vous ai pris en intro tout à l'heure. J'étais en train de regarder une vieille vidéo et je me suis dit que ce serait peut-être drôle de lui montrer, vous savez, mes toutes premières vidéos. Mila elle avait peut-être 5 ou 6 mois, et je me suis dit que ce serait méga drôle de voir sa réaction quand elle se regarde, parce que je pense que je lui ai jamais montré. Donc je suis en train de trier mes vidéos de la plus ancienne à la plus récente, et du coup bah voilà, on va regarder. Je pense que dans celle-ci on voit bien Mila. Et c'est la toute première vidéo. Bébé. C'est qui? C'est Mila. C'est toi? C'est toi mon chat? Oui. Et là c'est le premier anniversaire de Mila? Oui. Regarde. C'est ton maman. C'est maman? Regarde. Oui. Regarde, c'est qui ça? C'est pas. C'est parrain? Avec Mila? Oui. C'était ton premier anniversaire, le tout premier. Oui. Et dire que cette année tu vas déjà fêter le 3e mon chat. Bah oui. Des licornes. Des licornes, oui. Et des ballons. Ah, des ballons. C'est papa la fille. Oui. Regarde. Mila. Ah mais si, Manon elle est derrière, elle est là Manon, regarde, elle est toute petite ici. Manon. Bah oui, c'est Manon quand elle était toute bébé. C'est vrai, Manon elle a moins d'écart que ça. Papa la fille. Ah bah oui. Ah Mila. T'étais toute petite.
chat tu avais là? Petit cœur. On va manger ton gâteau. Bah oui. Les gâteaux au chocolat, c'était bon les gâteaux. Bah oui. Avec la cuillère. Avec la cuillère. Tu commençais à manger tout juste un petit peu toi-même. Bah oui. Et ça c'est quand tu as ouvert tous tes cadeaux. Oh, le titi. T'étais petite hein? Bah oui. Petit cœur. C'est Papa Loup. Oh, un gâteau pour Mila. Ah oui, bah oui. C'est maman. Ah oui, c'est maman. Où t'as? Ah oui, il y a Clara. Clara, même Clara, elle a grandi, mais en même temps, ça fait plus de 2 ans. Merci. Ouais, t'as. T'as vu Clara, elle venait déjà te voir, mon chat. Bah oui. Oh, Un bébé. c'est toi. Bah oui. T'es petite, hein? Bah oui. Tu as grandi depuis, hein? Bah oui. Mila, elle est en train de faire des stickers. J'aime trop la tenue que je lui ai mise aujourd'hui. C'est un petit gilet qui vient de chez Kiabi avec le petit... Ah non, si c'est Kiabi. Et le petit short qui est pareil de la même matière comme ça, qui vient de chez Kiabi aussi. J'aime trop, je trouve ça trop joli. C'est vraiment une jolie tenue. Il est cassé, bah oui c'est toi qui l'as déchiré mais c'est pas grave mon chat. Bon il faut absolument que vous alliez regarder si vous êtes encore abonné à cette chaîne. Et pour ceux qui veulent être abonnés en tout cas, qui veulent recevoir les notifications. Et aussi si vous avez activé la cloche en fait parce que vous êtes 1 milliard à m'avoir laissé des commentaires aujourd'hui. Donc là il est 18h10 quelque chose comme ça. Et tous les commentaires depuis 10 minutes c'est des gens qui se plaignent parce que ils n'ont pas vu la vidéo dans leur fil d'actu ni enfin rien du tout. Et sur Instagram pareil, vous êtes nombreux à me dire ouais la vidéo est pas sortie, la vidéo est pas sortie, alors que la vidéo elle est bien sortie à 18h comme tous les jours. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes toujours bien abonné. Et si c'est pas le cas, bah, abonnez-vous si vous en avez envie en tout cas. Et activez la cloche surtout si c'est pas encore fait parce que je pense que c'est une des seules façons actuellement de ne rater aucune vidéo. Et encore comme ça vous les voyez pas toutes. Mais pour les autres n'oubliez jamais que tous les jours il y a une vidéo à 18h. Je pense que c'est le plus facile, c'est de faire ça, voilà, c'est de prévoir vous si vous avez envie de voir telle ou telle vidéo de tel ou tel youtubeur, de savoir à quelle heure ça sort. Moi vous le savez c'est tous les jours à 18h, voilà, d'aller sur la chaîne directement. Je pense que c'est le plus sûr pour ceux qui veulent pas rater de vidéo. Voilà, comme ça vous savez, parce que franchement depuis 10 minutes ça n'arrête pas les commentaires et j'ai toujours l'impression d'être en tort alors que moi ma vidéo elle est bien en ligne à l'heure quoi, comme prévu. Et c'est YouTube qui fait ça, je sais pas trop pourquoi mais c'est comme ça. Voilà. Bon je vous reprends en direct de ma salle de bain. Il est pas très tard mais les volets sont fermés, vous demandez pas, on n'est pas pendant la nuit hein, tout va bien, Mila est là. Et en fait je vais ranger un peu tout ce qui est dans la salle de bain et surtout tout ce qui est produit etc. Sachant que j'ai déjà fait un tri dans les produits de bébé et j'ai donné à des connaissances en fait autour de moi tout ce que j'utilisais pas en fait et tout ce que j'avais vraiment en triple et qui sont plus bons d'ici 6 mois. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. J'en avais vraiment tout un tiroir rempli et là j'ai réussi à tout regrouper dans une caisse moyenne. Donc voilà, j'ai su enlever pas mal de choses. Sauf qu'il faut que je le fasse encore dans mon make-up, il faut que je le fasse dans mes autres produits à moi, etc. Donc j'ai pas mal de choses à ranger et je vais faire ça avec vous. Je vais peut-être vous montrer ce que j'utilise comme produit parce que des vidéos beauté, j'en fais pas souvent, c'est extrêmement rare. Je vous parle à l'occasion de l'un ou l'autre produit, mais c'est vrai que je vous montre pas des trucs toutes les semaines et pourquoi pas vous montrer des trucs que voilà que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. Moi je vais m'occuper de toute la partie qui est ici. Donc là j'ai une grosse commode qui est remplie de trucs, bien que je vous ai dit j'ai déjà fait une partie parce qu'il y avait beaucoup de produits pour Mila que j'ai réussi déjà à bien trier, mais du coup je vais ranger tout ce qui reste en bazar, etc. Ça c'est une caisse avec tout plein de maquillage. En fait c'est tout ce qui était dans ma... Enfin c'est la moitié parce que l'autre moitié dans un autre carton là-bas. Tout ce qui était dans ma coiffeuse à mon ancienne maison pour celles qui me suivent tout le temps. Malheureusement pour le moment j'ai pas trop la place, je sais pas où la mettre, il faudrait peut-être que je la remonte parce que j'avais rangé pas mal de choses, je pourrais peut-être la mettre d'un des côtés du lit à moyen, donc je vais peut-être faire ça demain, ramener ma coiffeuse histoire de pouvoir mieux ranger ça parce que c'est pas génial mis en vrac dans un carton, c'est pas très pratique quoi. Ça c'est le fameux rangement pour rouge à lèvres que j'avais récupéré, enfin que j'avais eu par Banggood. J'en avais qu'un ou deux, non j'en avais qu'un
Non, je sais plus. J'en avais un ou deux et il m'en fallait un supplémentaire, mais je pense que j'en avais qu'un et voilà, comme ça j'en ai deux. Bon bah alors ça concrètement c'est fini hein. Ça traîne là depuis je sais pas 2 mois, ça fait 2 mois que c'est terminé. Donc pour celles qui se demanderaient peut-être encore, Mila elle a arrêté les couches un petit peu avant la rentrée scolaire, un tout petit peu avant. Et du jour au lendemain, elle a été propre, enfin elle n'a plus jamais mis de couche, ni la nuit, ni le jour, ni quoi que ce soit. Donc ça c'est terminé, c'est bête parce qu'il y en a un truc plein. Je sais pas si ça se tient sur, si ça périme, j'en sais rien. Est-ce que ça périme des couches? C'est possible hein. Je sais pas trop, je pense pas, mais bon. Voilà. Du coup ça c'est le bac que j'ai prévu pour tout ce qui est cheveux. Bon du coup nous y voici, nous y voilà. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'utilise, comme ça vous saurez si ça vous intéresse. Là vous avez mes shampoings L'Oréal Professionnel. Alors je suis archi fan de cette marque, vous pouvez le remarquer. Ça c'est le Absolute Repair, donc ça c'est un shampoing qui répare vraiment les cheveux en profondeur, on va dire comme ça. Je l'utilise généralement en premier shampoing, j'alterne avec un autre un peu moins cher que celui-là on va dire. Ça c'est le Silver, donc c'est un shampoing qui est bleu-violet et qui va rendre vos cheveux, enfin qui va déjaunir les cheveux en fait. Alors il est bien mais j'ai mieux, je vous montrerai juste après, mieux et moins cher, voilà. Ça c'est celui que j'utilisais avant de connaître le Silver, donc c'est le Blonde Shine. Franchement il est presque fini donc je vais quand même le terminer, mais si vous voulez des reflets gris à vos cheveux ou si vraiment ils sont trop jaunes, c'est pas la peine de compter dessus parce qu'il est pas assez puissant celui-là, c'est mieux quand même le Silver, voilà. Et ça c'est le Petit Miracle, donc c'est un shampoing déjaunisseur Jacques 200, je vous trouvais ça dans tous les hypermarchés ou même le petit magasin à côté de chez moi il l'a. Et ça coûte rien, genre il coûte 4 € et il va aussi bien que ceux à 15-20 € de chez L'Oréal. Là je sais plus combien ça coûte ça, mais c'est beaucoup plus cher et il va, franchement il va limite mieux. C'est Cindy qui me l'avait conseillé, c'est vrai qu'il est super bien. Donc ce que je vous montre c'est vraiment des shampoings qui déjaunissent, donc c'est vraiment pour les blonds, celles qui voudraient avoir des cheveux blonds moins jaunes quoi. Et une d'entre vous m'a conseillé un shampoing Fanola, il me semble que c'est ça la marque. Je l'ai commandé hier donc je le recevrai de la semaine, à ce qui paraît il déjaunit encore plus, il refroidit encore plus les blonds, c'est un truc de fou. Donc je vais le tester, je vous en reparlerai si voilà, s'il fonctionne si bien, mais bon j'imagine que oui. Du coup là j'ai aussi plein de produits ultra doux pour les cheveux que j'avais reçu quand j'ai fait la collab avec eux, donc toute cette gamme là elle est trop bien. Ce masque c'est juste une tuerie, je l'avais dit dans la vidéo mais c'est vrai, je l'utilise tout le temps, il va trop bien, c'est devenu vraiment un chouchou, il est trop bien. Donc c'est le Délicatesse d'avoine, voilà. J'en ai d'autres, il y en a un que j'ai déjà testé qui est pas mal aussi, mais je préfère quand même celui-là. Ça c'est le masque que j'utilise pour vraiment me réparer les cheveux en profondeur. Après pour le prix franchement je suis pas plus convaincue que ça parce que je l'ai payé assez cher. Et je trouve pas qu'il fasse tant de miracles que ça. Donc voilà, je suis mitigée pour le moment. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'utilise ça bien sûr. Donc ça je le mets après avoir lavé mes cheveux. Je le mets juste avant de sécher mes cheveux en fait tout simplement. Donc c'est L'Oréal Expert et c'est Sealing Repair Lipidium. Et ensuite pour finir généralement je mets ça, je le mets pas tout le temps, c'est la Mythic Oil de L'Oréal aussi, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, hein, c'est L'Oréal qui fait ça, oui. Et j'ai acheté ça il y a quoi? Il y a 1 mois, et j'en mets assez souvent parce que c'est vrai que ça répare un petit peu, ça donne un fini un petit peu brillant on va dire. Alors du coup ici vous avez la caisse dont je vous parlais avec les produits de Mila. Donc ça c'est toutes des choses qu'il est possible que j'utilise, voilà, c'est beaucoup de gel douche et de shampoing etc pour les bébés et les enfants. Donc c'est tous des trucs, voilà, c'est tous des produits que j'aime bien et que j'utilise. Alors ici j'ai un tas de bazar aussi à ranger, j'ai retrouvé un bac, vous savez c'est ceux qui étaient dans la chambre de Mila, ils sont vraiment bien ceux-ci. Définitivement ce sera pas ça dans ma salle de bain bien sûr, mais en attendant ce sera très bien pour ranger tout ce bazar. Bah j'ai presque rangé ça. Voilà où j'en suis. Alors ça c'est ce que je garde, là vous avez ce que je garde pas, et ça c'est des trucs qui sont plus bons au niveau des dates notées sur les emballages, voilà. Alors ça c'est le soin pour le corps de Garnier que j'aime beaucoup.
Comme vous pouvez le remarquer, j'ai enlevé celui-ci pour la simple et bonne raison que pour moi ça c'est plus ou moins le même genre de produit mais pas la même texture et je préfère les boîtes comme ça. Donc celui-là je vais le donner à Sego parce que j'utiliserai jamais tout ça sur les quelques mois à venir. Ça c'est mon huile, je sais plus c'est quoi, ça doit être de la Nivea, ça fait longtemps que je l'ai, j'espère qu'elle est encore bonne, que c'est tout le temps bon. C'est l'huile pour le corps, vous savez quand vous avez la peau sèche tout simplement ou quand on vous fait un massage ou autre, voilà. Ça c'est un produit que j'adore, que j'ai depuis des années d'ailleurs, je suis pas certaine qu'il soit encore bon, même si quand je l'utilise il fait toujours son effet. C'est en fait un produit qui répare les lèvres mais c'est un truc de fou, je sais pas si vous connaissez. Si vous pouvez tester ça en parfumerie, n'hésitez pas parce que c'est vraiment bien. Ça c'est des gels douche, ça aussi, ça c'est des masques. Alors ça, dites-moi ce que vous en pensez parce que en fait on m'avait expliqué au niveau des dates comment ça fonctionnait. Il y avait un chiffre ou une lettre à regarder pour savoir si... Ah voilà, c'est 12 mois, c'est ça. Je me rappelais plus où on trouvait les dates. Il y a des produits sur lesquels il y a carrément la date, mais il y en a sur lesquels il fait noter après ouverture 12 mois. Donc par exemple ceux-ci, ça doit faire 1 an que je les ai je pense. Ça doit faire 1 an que je les ai reçus maintenant, donc je pense que c'est un peu juste. Et les produits, c'est vrai qu'une fois que c'est ouvert depuis un moment, je pense que c'est plus trop bon. C'est comme mon masque Glam Glow, là, je sais pas, 9 mois après ouverture, bah vous savez quoi, je pense que ça avait plus de 9 mois. Ou ça doit faire un truc comme 9 mois et je suis dégoûtée parce que ça coûte une blinde. Moi je l'ai reçu gratuitement par la marque. Et je l'ai fait peut-être 5 ou 6 fois, mais il en reste au moins la moitié dedans. Et je l'ai plus fait alors que ce masque c'est une grosse tuerie. Et ben pour tous les produits c'est pareil, vous voyez vous avez à chaque fois, là c'est 12 mois. En fait c'est le petit pot comme ça. Je voulais juste vous montrer où on voit pour les dates des produits. Donc ici vous voyez qu'une fois que c'est ouvert, ben c'est bon 12 mois, voilà. Donc concrètement tous ces produits que je suis en train de vous montrer, pas tous mais une partie ne sont plus bons. Mais c'est comme ça, en même temps heureusement je reçois pas trop parce que je vois des fois des youtubeuses avec des placards mais genre des 10 étagères remplies ou des commodes remplies mais 10 fois plus que moi, mais même 100 fois plus que moi. Et je me dis mais tout ça c'est comme le make-up, au bout d'un moment c'est plus bon quoi. Et je me dis mais le gâchis quoi, enfin tout ce qu'elles doivent jeter ça doit être juste fou. Quand je vois déjà que moi j'ai genre 10 trucs achetés et je suis dégoûtée, mais alors les nanas là ça doit être de la folie. Du coup voilà. Concrètement je n'ai plus grand chose du coup vu que toutes ces choses là sont plus bonnes pratiquement. Là il y a tous les produits que j'utilise tout le temps, donc ça c'est vraiment ceux que j'utilise tous les jours et que j'achète moi-même, voilà. Donc ceux-là vraiment c'est mes produits favoris, donc forcément je les utilise vraiment tous les jours. Bah c'est l'heure du dodo. Enfin c'est l'heure du dodo. C'est l'heure du dodo, mais je ne dis pas qu'elle va dormir. Parce que là, elle a pas l'air d'avoir très envie de dormir, vous voyez. Mais si, ça va. On te voit, t'es sûre? Oui. Oui, ça va, n'exagère pas non plus, hein. Allez, va pas te faire mal. Bon, Mila, elle aime beaucoup sa veilleuse de chez Z. Hein? Oui. Elle sait l'allumer, elle sait l'éteindre. Alors je vous reprends maintenant, il est un peu plus tard, je suis désolée pour ce truc qui clignote là-bas. Malheureusement quand je le coupe en fait, il reste pas sur le programme sur lequel je le laisse, c'est-à-dire la lumière fixe. Et du coup il clignote, et il fait un peu tout et n'importe quoi, puisqu'il a envie quoi. Voilà. Bon je vais pas traîner, il est 23 h, Alex est parti se coucher il y a pas très longtemps, Mila est au dodo depuis 20h30, 20h45, c'est les vacances. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et puis moi je reviens demain pour un prochain vlog. Demain on est dimanche, je sais pas trop ce qu'on va faire. Tout ce que je sais c'est que là aujourd'hui, enfin là ce soir, j'ai préparé des nouvelles vidéos pour cette chaîne-ci. Et ouais, je suis en train de regarder pour faire un planning de vidéos qui reviendrait tous les mois. Donc il y a des vidéos que j'ai envie de faire et voilà, qui reviendraient chaque mois. Sur certains thèmes. Entre autres, j'aimerais faire tous les mois par exemple quelque chose où je regroupe tous les produits que j'ai pu acheter pour moi, donc les produits de beauté par exemple, les vêtements etc. Une fois par mois faire ça, peut-être en fin de mois, quelque chose comme ça. Faire également une vidéo spéciale du même concept mais pour Mila.
donc pour les vêtements Mila, etc. Tout regrouper et bien vous présenter les choses dans ce type de vidéo. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes, donc voilà. Et carrément d'autres vidéos, mais je vous parlerai de ça très bientôt. Et j'aimerais justement, voilà, faire plusieurs choses par mois, avec limite pas une date, parce que j'aime pas me fixer des dates. Déjà sur l'autre chaîne je fais une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Il y a des semaines peut-être j'ai pas le temps, ou je vais être malade, ou je sais pas, moi je vais avoir quelque chose qui va faire que je ne pourrai pas faire de vidéo. Et je risque de me prendre les foudres de certaines personnes sur le fait que voilà, j'ai annoncé 2 vidéos par semaine et je le fais pas. Donc voilà, c'est toutes des petites choses. Voilà, je suis en train de voir comment bien faire ça pour cette chaîne. En tout cas j'ai plein d'idées. Sur ce, ben moi je vous dis à demain, je vous fais des énormes bisous.